Monsieur Charret, qu'est-ce qui est à l'origine de la création du regroupement Les Amis du Mont-Sainte-Anne? Alors, tout a commencé au début de 2019, quand il y a des gens de la région qui se sont mis ensemble parce qu'ils voulaient améliorer les activités autres que le ski alpin. Alors, on s'est assis avec Développement Côte-de-Beaupré et RCR. On a regardé ensemble quels étaient les avantages des autres centres au Québec. Puis, on a conclu rapidement que les autres centres ont tous un OBNL et les autres centres ont de l'hébergement sur le site qui finance les activités. Alors, on travaillait là-dessus jusqu'au moment où, fin septembre, c'est des mordus du ski alpin qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit « Monsieur Charret, il vous manque un sport important, c'est le ski alpin. » Et les gens sont venus me voir parce que vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'ils disent sur Facebook. Hein. Il y a deux Facebook. Il y en a un pour le ski alpin, il y en a un pour le vélo de montagne. Puis les gens d'affaires, c'est des gens qui ont une attitude solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Alors, on s'est dit, il faut se regrouper, puis il faut trouver comment on peut améliorer les choses. Pour être un groupe crédible, on s'est dit, nous, on ne veut pas faire une pétition. On n'a pas besoin de ça. Alors, on veut des gens sérieux qui sont prêts à investir temps et argent. Alors, on est allé en recrutement de gens qui étaient prêts à faire une contribution de 15 000 et qui étaient prêts à avoir leur nom nommé publiquement. Et on s'est dit que dès qu'on sera 15, on devrait être un groupe crédible. On est aujourd'hui 39. Et à l'heure actuelle, quelle est la priorité absolue là, du regroupement? Bon, là, ce qu'on veut faire d'ici vendredi, vendredi, on a une rencontre. Il faut tout installer la gouvernance avec un conseil d'administration en bonne et due forme, un président, etc., etc. Ça va être fait cette semaine. Mais nous, notre objectif, c'est d'assurer la pérennité de la montagne. Alors, notre intention, c'est de développer un plan de collaboration avec RCR, développer un plan de collaboration avec la communauté et avec le gouvernement et s'assurer que la communauté va parler d'une seule voix. Avez-vous déjà communiqué avec l'entreprise ou ça va faire suite justement là, à la gouvernance qui doit être établie là, auparavant? En fait, je discutais depuis plus d'un an avec Maxime Cretin, le directeur général ici de RCR, pour les activités autres que le ski alpin. Et je l'ai informé, il y a une dizaine de jours, de notre groupe, de la mise sur pied de notre groupe, puis de notre volonté. Et à l'heure actuelle, êtes-vous inquiet de la situation? Vous avez eu quand même une oreille attentive là, de la part de RCR? En fait, il est trop tôt pour mentionner dans les faits, hein, parce que ce que les gens disent, c'est une chose, ce que les gens font, c'en est une autre. Alors, actuellement, le discours est poli, il est correct. Quand on va être dans l'action, bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je peux vous avouer, par contre, que du côté du gouvernement, il y a une oreille très attentive. Le gouvernement est très heureux qu'il puisse parler à un groupe qui représente la communauté. Parce que les gens ne sont pas sans savoir au gouvernement qu'il y a une assez grande insatisfaction de tous les clients du Mont-Sainte-Anne. Est-ce qu'on peut élaborer justement sur les prochaines actions qui sont prévues là, pour le regroupement? Disons qu'à date, on a deux idées assez audacieuses. On a hâte de les partager, mais étant donné que c'est encore du domaine des idées et ce n'est pas des plans d'action, je pense que ça va prendre un autre reportage pour qu'on puisse élaborer un peu plus nos plans d'action. Si jamais vous n'avez pas une oreille attentive, avez-vous déjà élaboré un plan B, un plan C, ou on se concentre vraiment là, sur ce qui se passe en ce moment? Là? Ah, vous devez connaître les gens d'affaires et les entrepreneurs, surtout dans le cas de la COVID. Quelqu'un qui n'a pas de plan B puis de plan C, il était vraiment dans le trouble. Alors oui, on a un plan A, mais on réfléchit également à un plan B puis un plan C. En résumé, le regroupement, c'est vraiment des gens de la région qui ont à cœur le développement là, de la montagne puis de toutes les activités là, autour de celle-ci. En fait, la réponse a été spontanée. Parce que pourquoi les gens sont venus nous voir? Ils sont venus nous voir parce qu'il y a une grande insatisfaction, mais ils sont venus nous voir aussi parce qu'ils savent tout le potentiel de la montagne. Parce que quand vous y pensez, là, le gouvernement cet été a décrété que le Mont-Sainte-Anne était une des 3-4 priorités régionales du côté touristique. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis quand je dis ces gens-là sont venus nous voir spontanément, écoutez, on était 6 autour de la table, puis on s'est dit, il faudrait bien être 15. Puis on est rendu 39. Donc, c'est tous des amoureux de la montagne. C'est des gens qui se disent que le Mont-Sainte-Anne, il y a beaucoup de potentiel, mais qu'il faut aussi assurer la pérennité à long terme. Puis
Puis quand on regarde ça, bien, les gens sont préoccupés qu'il n'y a peut-être pas grand monde qui s'occupe de la pérennité à long terme. Donc, des gens qui croient au potentiel de la montagne puis qui se mettent en mode solution actuellement? Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous cet après-midi. Ça fait plaisir.